Coucou les championnes et les champions, session 6, bien bouger c'est la santé. Alors avant de te présenter le jeu du jour, un petit message de prévention qui s'adresse principalement aux adultes. En ces temps de coronavirus, je voulais te dire que si jamais tu te sens un peu fatigué, si tu as un peu de fièvre, des courbatures ou n'importe quel type de symptômes, si tu te sens malade, de toute façon il faut se reposer, donc pas d'activité physique, ok? Tu te reposes et comme ça tu reviens en pleine forme. Allez, place au jeu du jour. Présentation du jeu du jour. Aujourd'hui, révision. On va reprendre tous les mouvements vus la semaine dernière et on va les retravailler un par un. On va les travailler sur 40 secondes si tu es en CP-CE1 ou CE2 et 1 minute si tu es en CM1 ou CM2. Peut-être que certains CE2 seront capables de le faire sur 1 minute. S'ils s'en sentent capables, ils n'hésitent pas. Cette session, on va la faire ensemble. Vous allez la faire avec Nathel. C'est moi qui vais vous donner le top de départ et c'est moi qui vais vous donner le top de fin. Ok? Premier mouvement. Les 4 premiers mouvements d'ailleurs que l'on va faire, on va les faire tranquillement. Les 4 premiers mouvements sont notre échauffement. Donc on ne compte pas nos répétitions. On y va à notre rythme, doucement. On est ok Nathel? Premier mouvement, jumping jack. Je te rappelle, tu démarres pieds serrés, bras le long du corps. J'écarte les pieds, je viens frapper les bras tendus au-dessus de la tête, les genoux bien vers l'extérieur, pas les genoux à l'intérieur, là. Et j'enchaîne comme ça tranquillement. Ok, voilà pour le premier mouvement. Vous mettez en place, c'est moi qui donne le départ, il a raison, puisque aujourd'hui on fait la séance ensemble. À toi de jouer. Attention, 3, 2, 1. Top, c'est parti, jumping jack. Cool, c'est l'échauffement. On compte pas ses reps, on s'applique sur son mouvement. On pense à bien respirer. Si j'ai un petit coup de fatigue, j'ai le droit de m'arrêter, de récupérer quelques secondes. Ça s'appelle couper son effort, on peut. Il faut savoir gérer, même sur l'échauffement. Allez, ça fait 30 secondes, encore 10 secondes pour les CP-CE1. Top pour les CP-CE1, on s'arrête là. Les CE2, CM1, CM2, en tout cas les CE2 qui s'en sentent capables, on continue un petit peu. Allez, courage. On y va vraiment tranquillement, on s'échauffe. Il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et top! On récupère. Récupérer pendant que je donne les explications du deuxième mouvement. Le deuxième mouvement, c'est le touche-épaule. On est en position de planche. Ok. Et on contracte très fort les abdominaux et les fessiers. Je ne veux pas avoir un dos creusé, ni des fesses trop vers le haut. On est bien en position de planche. On vient toucher une main après l'autre. Là, l'épaule. Voilà. Ici. Doucement, on travaille vraiment en qualité. On est toujours dans la période d'échauffement. Je vous le fais de profil pour voir la position. Si je fatigue, je me remets un peu sur les genoux, je récupère et je reprends. Ok? Vous êtes prêts? En place. 5, 4, 3, 2, top pour 40 secondes ou 1 minute. Baisse un peu tes fesses, Nathel. Allez, courage, lâchez-vous. On contracte bien les abdos. Les fessiers bien durs, ils sont mous tes fessiers. Contracte. Voilà. Ça va faire 30 secondes d'effort. On a fait la moitié. Attention. Les plus petits, CP-CE1, on s'arrête. Il reste 10 secondes pour les plus grands. 5, 4, 3, 2, 1. Et top! On récupère. Alors là, Nathel, il a fait les 2 premiers mouvements sans jamais couper son effort. Mais vous, à la maison, vous avez le droit de vous arrêter. Ok? C'est chacun en fonction de son niveau. Troisième mouvement. On
On est toujours dans la phase d'échauffement. Vous vous rappelez, le soulevé de terre accompagné d'un tirage. Donc, j'ai une charge qui n'est pas trop lourde, surtout pour les enfants. Je la place entre les jambes. Je viens récupérer ma charge. Je fais un dos bien droit. D'abord, un soulevé de terre. Puis, un tirage au niveau du menton ou de la ligne des épaules. Je me mets de profil. Je suis ici. Les genoux bien vers l'extérieur. La charge entre mes pieds. Le dos bien droit. Abdominaux contractés, fessiers contractés. J'attrape ma charge. D'abord, je redresse mon buste et je tends mes jambes. Puis, j'effectue mon tirage. Et j'enchaîne. Ok, ce qu'on appelle également le sumo deadlift high pull. Allez, vous mettez en place. Nathel, tu es prêt? Attention. 5, 4, 3, 2, go! C'est parti! Alors essayez de ne pas de marquer de temps d'arrêt. Essayez de rendre le mouvement fluide quand vous l'avez. Voilà. Ok, c'est pas mal la tête. Essaye de ne pas marquer de temps d'arrêt. Hop, tu fais, t'enchaînes direct. Donc tout de suite, marque pas de temps d'arrêt. Hop, voilà, super. Très bien, beaucoup mieux. Le dos est bien droit, ça c'est impeccable. Allez, 5 secondes pour les plus petits. Top, les CP1 on s'arrête. Les CM1, CM2, les CE2 courageux, on continue. Allez, pensez bien à la qualité de votre mouvement. 5, 4, 3, 2, 1, top. On s'arrête. C'est bien Nathel, bravo. Bravo à vous. Ok, enfin dernier mouvement pour finir cet échauffement. Donc toujours tranquillement, fente alternée. Je me mets de côté pour bien vous montrer. Je vous rappelle la fente alternée, je démarre les pieds joints, j'avance un pied, je descends le genou, mais je ne veux pas que le genou vienne percuter le sol. Ok? Et surtout, ce genou, il ne dépasse pas la pointe de pied. Hein? Et je me relève. Là, et j'enchaîne. Pas de main non plus sur la jambe pour céder, pour se relever. Et on n'est pas non plus écrasé vers l'avant. On reste correct, beau, bien droit. Vous êtes prêts? Allez, on se met en place. Attention. 5, 4, 3, 2, top, c'est parti, fente alternée. Allez. C'est bien, reste bien droit la tête. Ok, super. Attention, 10 secondes pour les plus jeunes. Attention, top pour les CP1. Les autres, on continue. Encore 10 secondes, on est vigilant sur ces positions. Le buste bien droit. Il reste 5 secondes. 3, 2, 1, top! Bravo! Phase d'échauffement terminée. Il nous reste 6 mouvements. Là, cette fois, on va se challenger un petit peu plus. On va essayer de mettre du rythme. Mais attention, avant le rythme, c'est d'abord un beau mouvement. Ça, c'est important. Sinon, ce n'est pas efficace musculairement et on peut même parfois se faire un petit peu mal. Donc, on est vraiment vigilant sur ses positions, sa posture. Donc, on va se challenger, on va compter ses répétitions et on va essayer d'en faire le plus possible en 40 secondes ou une minute. Ok? Attention, une minute, c'est un peu long pour certains mouvements. Donc, il va falloir que tu apprennes à gérer ton effort. Il y a peut-être des mouvements que tu vas faire 5 par 5 ou 10 par 10. C'est à toi de voir. Le mouvement que je te propose là, avec lequel on va démarrer, c'est l'air squat. Donc je te rappelle,
pied largeur des épaules ou un peu plus, pointe de pied légèrement tournée vers l'extérieur, mais surtout les deux choses les plus importantes, c'est les pieds qui restent bien à plat et les genoux qui partent bien sur le côté. Pas de genoux à l'intérieur, ici. Et j'essaie de garder un dos quand même assez droit et pas trop penché vers l'avant. Là, ok. Et je redresse, extension complète de hanche. Ok. Je descends bien et je me relève bien. Je fais pas ça. Ça compte pas. On est d'accord? On s'en rappelle? Alors là, on va envoyer un petit peu plus, Nathel. Tu te mets en place. Vous êtes prêts? Vous comptez vos répétitions, Nathel, tu les comptes. 3, 2, 1. Top, c'est parti. T'es pas obligé de descendre si bas. Allez, encore 10 secondes pour les CPC1. 3, 2, 1. Top, les plus jeunes on s'arrête. Les plus grands on continue. Allez, mets du rythme si tu peux, Nathel, si t'es pas trop fatigué. Voilà. Allez, reste 10 secondes. Allez, on voit. 4, 3, 2, 1, top. Combien? 81. 81 reps. Bravo. Bon, je vérifierai s'il ne m'arnaque pas. Mais bon, bravo à toi. Ok, on récupère un petit peu pendant mes explications. Le mouvement qui va suivre, c'est le gainage dynamique. Vous savez, on est en planche, on bascule. Donc fessiers contractés, c'est comme d'habitude. Abdominaux également, le dos bien droit. Je passe sur un coude, sur l'autre. Je me relève et ça fera une rep. Et on recommence. Là, 2 reps. Il va falloir essayer d'en faire le maximum encore. Hein, et on les compte bien. T'as récupéré? Tu prends le petit tapis. Ok, bah prenez un petit coussin vous aussi. Si vous voulez ne pas vous faire mal au coude. Allez. T'es prêt? Je te rappelle, surtout, hein, si vous commencez à fatiguer, tant pis, vous faites 4-5 répétitions de moins, mais je ne veux pas avoir le dos se creuser. Vous vous arrêtez, on récupère 5-6 secondes et on repart. Prêt? 5, 4, 3, 2, 1, top, c'est parti. Tu les comptes, t'en fais 1, 2, allez, compte toi-même. Hein. Essaye d'alterner les mains avec lesquelles tu te relèves. Continue, c'est bon. Voilà. Si tu fatigues, tu t'arrêtes. 30 secondes, il reste 10 secondes pour les plus petits. Allez le fils, baisse un peu les fesses. Tu commences à lever un peu trop les fesses. Top pour les séquenceurs. Les autres on continue. S'il faut on se repose un peu. Quelques secondes et on repart. Voilà, récupère, c'est bien. Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Combien de répétitions? J'ai pas compté. T'as pas compté, on regardera ça. T'as oublié de compter, c'est pas très grave. C'est pas le plus important en vérité. Bon, je sais pas si vous avez vu Nathel, il a eu tendance un petit peu à lever les fesses, mais c'est un peu moins grave. Hein, ce que je veux surtout pas, c'est qu'on baisse les fesses. Parce que si on baisse les fesses, c'est qu'on relâche la contraction abdominale et donc on creuse le dos et on peut se faire un peu mal. Ok, c'est bien Nathel. On va pousser le petit tapis, on n'en a plus besoin. Et là, on arrive sur un des mouvements que je préfère parce que c'est un mouvement très complet, le burpee. Alors attention, j'ai eu quelques vidéos de copains, d'élèves, ils m'ont envoyé sur le jeu du jour, il y avait les burpees. Et moi, j'ai vu les enfants le faire avec une pompe. En effet, le burpees, il se fait avec une pompe. C'est-à-dire qu'on le fait comme ça, généralement. On vient toucher la poitrine au sol. Moi, je ne veux pas que les enfants fassent le burpee en faisant la pompe. Parce que la pompe, c'est un mouvement qui est difficile, qui est compliqué, déjà tout seul. Alors, mélanger au burpees,
les enfants ils vont creuser le dos, ça va être difficile, ils vont mal faire le burpee, mal faire la pompe. On fait des choses correctement et plus simples. Donc si vous les adultes, vous êtes devant, vous voulez faire avec la pompe, faites-le. Mais pour les plus petits, je rappelle le burpee. 2 niveaux. Je suis ici, je descends en squat, je viens poser mes mains, un pied après l'autre. Je suis une belle planche et je reviens un pied après l'autre et je me redresse. Ça fait une rep, c'est le niveau 1. Le niveau 2, position de squat, je descends, j'envoie les 2 pieds en même temps, je les ramène, petit saut en hauteur. Ok? Donc vous pouvez commencer avec le niveau 2, finir avec le niveau 1 si vous êtes trop fatigué. Toi Nathalie, tu vas les faire comment? Niveau 2. Niveau 2 pendant une minute? Bah oui. Tu vas les coupler ou pas? Ou tu vas tout enchaîner? Enchaîne. Tout enchaîner. Il est motivé, c'est bien. Vous êtes prêts pour les burpees? Burpees. 5, 4, 3, 2, top. Allez. Tu les comptes, hein. Redresse-toi bien. Il faut bien se redresser. Il ne faut pas être cassé en deux. Voilà. Et les mains au-dessus de la tête, s'il te plaît. Et compte tes burpees. Là, ça, c'est très bien. Lance bien les pieds vers l'arrière. Et tu te relèves bien. Voilà. Si vous avez besoin de souffler, on n'hésite pas. On s'arrête un peu. On respire. 35 secondes. Il reste 5 secondes pour les plus petits. Top, les séquences, on s'arrête. Les autres, on continue. Chacun son rythme. Il reste 10 secondes. Allez, 10 secondes de burpees. On essaie de gagner quelques reps pour les plus courageux. Top. On s'arrête là. Combien? 33. 33 burpees en 1 minute. Bravo. Ces chiffres-là, il a fait 33 burpees en 1 minute. Vous pouvez les noter. Vous pourrez dans 4-5 jours ou ce week-end vous refaire une minute de burpees et comparer à aujourd'hui. Est-ce que votre performance elle a évolué ou au contraire est-ce que ça a régressé? Ça peut arriver des fois. Voilà, mais ça peut être intéressant de noter ces scores. Mouvement suivant. La corde à sauter. Ok? Ou, pour ceux qui n'en ont pas, montée de genoux. Donc je répète la montée de genoux. Donc je suis bien droit, abdominaux contractés. Je vais monter un genou. Le genou, je veux qu'il passe au-dessus de la ceinture et après l'autre. Chaque montée vaut une rep. Ok? J'en fais un maximum en 1 minute ou 40 secondes. 1, 2, etc. etc. J'ai une belle attitude. J'utilise les bras également. Je suis bien droit. Je ne suis pas cassé vers l'avant. La corde à sauter. Je vous rappelle, la corde elle démarre évidemment derrière les pieds. Vas-y Nathalie. Et on peut resserrer un petit peu les mains vers les hanches. Voilà, c'est très bien Nathalie, merci. C'est pas mal, il y a quelques mois Nathalie ne savait pas du tout faire de corde à sauter. Non, c'est vrai. Et on s'est entraîné un petit peu et maintenant c'est beaucoup mieux. Donc avec le travail, on finit toujours par progresser. Vous êtes prêts? Vous êtes en place? Vous avez votre corde? Ou alors vous êtes prêts pour monter le genou? 40 secondes ou 1 minute. Là on compte ses reps. Tu comptes. Ok? Allez. 3, 2, 1. Go! Allez, courage vous devant l'écran. Allez, c'est parti. Et compte Nathalie. Allez, ça commence peut-être à être un peu dur. Mais c'est là qu'on s'accroche. C'est bien le fils. Bravo. Allez, respire bien. Pensez à respirer. Allez, respire, respire. Ça fait la moitié, il reste 30 secondes. Allez. CPC1, on s'arrête dans 3, 2, 1. Top, les CPC1, on récupère. Et les CM1, CM2, évidemment, on continue jusqu'à la minute. Mais on peut faire un break, on a le droit. Allez, 10 secondes. Top. Ok. Oh, elle était dure à la fin. Elle n'était pas facile.
T'as utilisé la technique du double saut, c'était plus facile? Ouais, ça. Ok, moi je la déconseille à mes élèves, parce que pourquoi faire 2 sauts pour faire passer une fois la corde? Ok, mais en fait ça t'a permis de ralentir ton rythme. D'accord. Allez, on respire, on récupère bien. Il nous reste plus que 2 mouvements, les pompes et les thrusters. Alors là on va faire les pompes. Les pompes, je vous dis tout de suite, faire 1 minute de pompe, ça va pas être possible. En tout cas pour la plupart d'entre vous. Donc vous êtes obligé de vous arrêter. Commencez déjà à prévoir votre plan. Je vais vous parler de la gestion d'efforts. Moi personnellement, les pompes, je vais peut-être les faire par 5 ou par 10. Mais je ne vais pas être capable de faire 1 minute de pompe. Je ne suis pas assez costaud. Toi, Nathalie, non plus. Alors déjà, quel type de pompe je vais faire? Parce que je vais vous rappeler, il y a différents types de pompes. La pompe classique, je suis en appui sur les mains. Je descends, la poitrine touche le sol. Et je remonte bras tendus. Ça, c'est une pompe. Ok? Ces petits mouvements-là, ça, c'est pas des pompes. Ça, c'est la pompe version difficile. On peut adapter en se mettant sur les genoux ou en se mettant sur un banc, comme je l'ai montré, ou même, s'il faut, on appuie sur un mur. Ok? Vous pouvez démarrer sur la version difficile et puis au fur et à mesure de la fatigue, basculer sur les versions les plus simples. Ok? Nathalie, c'est quoi ton plan de marche? Tu vas démarrer comment? Je vais démarrer sur le banc. Ouais. Je vais faire par 10. Par 10 sur le banc? Ok, d'accord. Tu veux pas démarrer directement au sol? En faire quelques... Non, t'as pas envie? Ok, alors on va le mettre sur le banc. Mettons en place. Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1. Top pour les pompes, vous les comptez. Et surtout on s'applique, hein, dos bien droit. Tu les comptes, Nathalie. Hein. Allez, courage vous. Allez, on y va à la maison. On encourage papa, maman, là je les sens un petit peu faiblir là sur la fin. Allez, on y va. Allez, allez. Allez, Nathalie, courage. 30 secondes. Tu as fait la moitié. Si tu as besoin, relâche les bras plutôt. Là, tu ne récupères pas vraiment. Voilà, relâche les bras un petit peu. Top pour les CPCE1. Ouais, il bascule au sol. Il est en pleine forme. Sans creuser le dos. Oh, oh, Alors non, tu te remets. Allez, compte tes reps. Il reste 3, 2, top. Ok, bravo. Combien de reps? 22, comme ça. 22, un truc comme ça. Ok, et le dernier mouvement, on récupère bien, on relâche les bras. Quand vous coupez, coupez vraiment votre effort. Quand on est en pompe, ok, moi quand je coupe mes pompes, voilà, je suis ici, j'en peux plus, je vais me mettre sur les genoux et je vais relâcher un peu les bras. Si c'est pour rester en appui, je crée quand même encore de la fatigue dans les bras, dans les épaules. Donc vraiment, je relâche 4-5 secondes, je préfère vraiment couper 4-5 secondes et finalement, c'est du temps de gagner par la suite. Parce qu'après, je vais être capable d'en enchaîner à nouveau 5 ou 6. C'est ce que là, tu as mal fait, Nathalie. Tu restais en appui, du coup, en fait, tu récupérais pas vraiment. Dernier mouvement, le thruster. Après, on est tranquille. 1 minute de thruster ou 40 secondes. Je vous rappelle le thruster. Nous, on a notre petite bouteille d'eau d'1,5 litre. Je l'amène au niveau de la poitrine. Ici, je vais faire un squat. Et quand je vais me relever de mon squat, je vais tendre la bouteille au-dessus, bras tendus au-dessus de la tête. Je ramène et je redescends. 2, 3, je me montre face à vous, je suis là, genoux bien vers l'extérieur. Il faut que la bouteille elle soit bien au niveau de la poitrine ici, pas trop vers l'avant. Quand vous allez descendre, ça va vous, sinon ça va vous amener vers l'avant et c'est pas trop bon. Donc bien collé au corps. T'es prêt, Nathalie? Attention, c'est le dernier mouvement. Là, si on a encore un peu d'énergie, Nathalie, c'est là qu'on la met. Ok? Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, 1, 2,
Genou bien vers l'extérieur. Tu comptes tes thrusters. T'es pas obligé de descendre si bas de la terre. Descends un peu moins bas. Descends un petit peu moins bas. Tu descends trop bas. Tu t'arrêtes à ma main. Tu t'arrêtes pas à ma main. Je la sens pas. Eh ouais, arrête ta main. Attention, 5 secondes. Quand tu sens ma main, tu t'arrêtes. Tac, et tu remontes. Voilà. Tac, et tu remontes. Voilà. Top pour les CP. Un petit peu plus. Voilà, parfait. C'est pas mal. Allez, 10 secondes. On envoie. Allez, mets de la fréquence. C'est bien ça, Nathalie. 5, 4, 3, 2, top, terminé. Bravo les championnes et les champions, bravo Nathalie. On récupère bien, super. On a fait quand même 10 mouvements pendant 1 minute, ça fait 10 minutes d'effort sans compter les récupérations. Pour les très courageux, on peut prendre quelques minutes de récupération et reprendre tout le protocole, hein, avec l'échauffement. Une deuxième fois, ça fera 20 minutes de sport. Mais sinon, on peut s'arrêter là. C'est déjà une bonne séance. Demain, on verra des nouveaux mouvements. Il y aura un autre jeu du jour. Il y aura plein de choses encore à apprendre. Mais je voulais, avant de se quitter, leur donner quand même le petit conseil du jour. Lundi dernier, je vous avais parlé de sucre. Limiter le sucre. Vous savez que bien bouger, c'est la santé. Mais bien manger, c'est également la santé. Donc le sucre, notamment les sucres rapides, les friandises, je vous ai demandé de les éviter. Hein. Alors on peut se faire plaisir de temps en temps, mais il ne faut pas en abuser. Mais aussi, vous avez sûrement entendu parler de ça cette semaine, le grignotage. On est à la maison, hein, on passe tout le temps dans la cuisine, on voit une petite cacahuète qui traîne, un petit bout de gâteau, etc. On essaie d'éviter le grignotage et de bien manger entre les repas. C'est pas facile, mais il faut faire l'effort parce qu'on se dépense un petit peu moins que d'habitude. Donc on dépense moins de calories, donc il faudrait qu'on mange normalement un petit peu moins. Et le grignotage, c'est pas trop long. Tu grignotes toi ou pas, Nathalie? Non. Non. C'est un menteur. Sur ce, on vous dit à demain.